Et ça a été écrit combien de temps avant que Jésus vienne? À peu près 1000 ans avant. 1000 ans avant que Christ vienne, on a écrit sur lui tout ce qui était pour accomplir à la croix, qui était pour être l'agneau, qu'on était pour mettre son corps dans un sépulcre de riche. Je ne l'ai pas lu moi-même. Mais c'est le plus beau passage, tant qu'à moi. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est justement par rapport au repas du Seigneur. J'ai dit que j'étais pour prêcher là-dessus, le repas du Seigneur, parce qu'on célèbre le repas du Seigneur une fois par mois ici. Il y a des raisons pourquoi on fait ça une fois par mois. Et il y a des lignes qui rentrent ici. Et il y a beaucoup d'enseignements là-dedans. On n'a pas le temps, quand on prend le repas du Seigneur, d'enseigner comme il faut là-dessus. Même aujourd'hui, je ne pourrais même pas enseigner sur tous les aspects du repas du Seigneur parce qu'ils sont tellement grands. Et il y a le livre ici, La Sainte Seine, qui nous dit les aspects. C'est un mémorial, on doit se souvenir. C'est une alliance, c'est ça qu'on va parler la prochaine fois, l'alliance de ce repas-là, l'alliance de sang. C'est la communion fraternelle, c'est plus ça qu'on va voir aujourd'hui, la communion fraternelle, parce que c'est le miracle de la nouvelle naissance. Et c'est aussi une espérance. Il y a beaucoup plus que ça qu'on peut enseigner sur le repas du Seigneur. Ce n'est pas un livre complet et je n'ai pas la prétention de dire que je vais tout vous enseigner sur le repas du Seigneur, mais il y a deux éléments importants dans le repas du Seigneur, c'est le pain et le vin. Et souvent, on prend le repas du Seigneur sans comprendre la signification de ce pain-là et la signification de ce vin-là. Et il y a des avertissements dans 1 Corinthiens que faites attention, si vous ne le discernez pas comme il faut, le corps de Christ là-dedans, vous allez prendre quelque chose qui est d'une manière indigne. Donc, c'est important de se rappeler ces choses-là. Le passage qu'on a eu dans Ésaïe, il nous montre que Jésus, c'est l'agneau de Dieu. Et Jean-Baptiste, dans Jean 1, 29, il dit que le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » À la Pâque, Dieu n'enlevait pas le péché, mais il passait par-dessus. Hein? La Pâque, c'est Passover, c'est passer par-dessus les péchés. Il passait par-dessus les maisons qui ne tuaient pas les premiers-nés là-dedans. Ça, je vais l'expliquer plus en détail à Pâques. On n'ira pas dans cette théologie-là aujourd'hui, mais Jean a vraiment démontré que Jésus était l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Parce que dans l'Ancienne Alliance, comment on était libéré de nos péchés, c'est que tu prenais un agneau d'un an sans défaut, et puis tu t'associais à lui, tu le gardais pendant une semaine de temps chez vous, et puis à la fin de la semaine, tu l'égorgeais en t'identifiant à lui, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le péché que tu dois mourir. Donc, tu l'égorges. Et lui meurt à ta place. Mais c'était des choses, c'était des images de ce que Christ était pour faire. Et Jean a dit une autre chose ici, tout de suite après. Il ne connaissait pas, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui que tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Donc, c'est des choses qu'on va voir aussi aujourd'hui. Jean il a témoigné de deux choses, que Jésus était l'agneau de Dieu, mais que Jésus était celui qui était pour baptiser du Saint-Esprit. Je n'expliquerai pas tout ça dans la première partie, mais dans la deuxième partie, on va voir que le Saint-Esprit, c'est ce qui nous donne une unité ensemble, avec lui et avec les autres. Donc, sans le Saint-Esprit, on est tous des individus, soit avec Dieu ou soit sans Dieu. Mais depuis que le Saint-Esprit était là, le Saint-Esprit est descendu, c'est que ça nous a unis comme un seulement avec lui et comme un seulement les uns avec les autres. Donc, c'est des choses de même qu'on va voir au cours de cette étude-là.
Et puis, parce que, justement, dans Romains 6, 23, il nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, on voit que le salaire du péché, c'est la mort. Et on a enseigné beaucoup de fois sur c'est quelle sorte de mort que c'est, parce que nous savons que nous sommes en 3 parties. Nous sommes un esprit, nous habitons dans un corps et nous avons une âme. C'est important de se les rappeler, parce que si tu ne comprends pas ces choses-là, tu ne comprendras pas la partie de toi qui était sauvée ou qui est morte aussi. Le salaire du péché, c'est la mort. Quand il a péché, Adam, il n'est pas tombé raide mort. Il est mort, mais il est mort d'une manière spirituelle, il est mort d'une manière dans sa relation. Même si Dieu, dans sa grâce, il a continué à y parler, il n'avait plus la même idée que Dieu sur ce qui est bien et ce qui est mal, et ainsi de suite. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quelque chose qui est dur à expliquer, parce que juste le mot « vie », on voit dans le mot « vie » différentes significations. Et on va faire un peu d'études de mots aujourd'hui, parce que c'est important de comprendre ces choses-là. Le mot « vie » en grec a 3 significations. Et j'aime ça parce que ça donne vraiment l'image de qui nous sommes. Numéro 1. La vie, en grec, c'est bio, bios. Bios, qui veut dire vie, qui a donné le mot biologie, l'étude de ce qui est vivant, les choses vivantes, que ce soit les plantes, que ce soit les animaux, pas grave. Et dans la biologie, tu as toutes sortes de sciences qui découlent de ça, comme la zoologie. Hein, les zoologies, qui est la science des animaux. Comment est-ce que ça fonctionne, cette affaire-là. Donc, le premier sens du mot « vie », c'est bio, c'est qu'on est créé, l'homme animal. Hein? On est créé de ce côté-là. Et, mais aussi dans la Bible, quand on voit ce mot-là, bios, c'est le mot aussi qui désigne ton style de vie. Hein? La nourriture, les choses de même, c'est la bios aussi. C'est si tu aimes les choses de la vie, c'est ça. Le deuxième mot, c'est psyché. Psyché, psouché, c'est 2 mots. C'est le même mot, en fait. Mais ça définit autre chose. De ce mot-là est sorti le mot psychologie, l'étude du cœur, de l'âme, ainsi de suite. Donc, le mot vie ici, ça représente ton âme. Donc, on a le corps, l'âme et l'esprit qui s'en vient. Habituellement, le mot psyché aussi, ça se traduit par âme. Donc, c'est vraiment l'étude de tout ce qui est pensé. La psychologie, c'est ça. C'est que tu vas voir tes sentiments, comment guérir de tes souvenirs, tes émotions, tout ça. Et le troisième mot, c'est celui qui nous intéresse le plus aujourd'hui dans l'étude, c'est le mot Zoé. Zoé, qui est un mot qui a une substance spirituelle, qui a une substance de l'esprit, plus grand que l'âme. L'esprit, ça parle d'une existence. Le sens de ce mot-là aussi, parce qu'on parle de l'esprit, ça implique aussi l'état de ce qui est vivant, et en particulier la santé, le bonheur, l'exubérance, l'énergie, la vitalité et les choses semblables. Comment ça que Zoé englobe toutes ces choses-là? C'est parce que le mot « vie » vient plus grand que tous les 2 autres. Et ce que vous vivez dans votre esprit, parce qu'on est des esprits, ce que vous vivez dans vos esprits va influencer votre cœur et va influencer votre corps aussi. Donc, c'est pour ça que c'est important de se rappeler ces choses-là. En fait, le mot Zoé, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, se retrouve à peu près, si je me souviens bien, 146 fois, à peu près. 146 fois dans tout le Nouveau Testament. Et Jean l'utilise 63 fois. Donc, vous voyez que même Jean utilise beaucoup le mot Zoé, parce qu'on parle de quoi ici? On parle de vie éternelle. Mais les théologiens, tout ça, qui ont étudié le mot Zoé, ont donné une autre définition qu'on va voir maintenant de ce mot-là.
C'est la plénitude absolue de vie. Avant d'être né de nouveau, là, tu es une moitié d'homme. Quand tu nais de nouveau, tu es un homme entier. La plénitude absolue de la vie, à la fois essentielle, dans l'essence même, et morale, qui appartient à Dieu et à Christ, dans lequel le Logos, la parole, la science, a mis la nature humaine. La vie réelle et véritable, une vie active et vigoureuse, vouée à Dieu, bénie, même dans ce monde, pour ceux qui mettent leur confiance en Christ et qui aboutira, après la résurrection, à de nouvelles accessions dans un corps parfait et pour l'éternité. Donc, on voit que le mot Zoé a une large définition. On ne peut pas le définir dans le monde naturel parce que pour le monde, quand il étudie l'homme, il ne voit que la partie physique et la partie invisible. Il y a seulement deux choses. Mais nous savons très bien que nous sommes en trois parties et ce mot Zoé-là est très, très, très important. Et avant d'aller étudier le passage de 1 Corinthiens 11, il faut aller voir aussi ce que la Bible dit dans Jean 6. Jean 6 nous parle d'une discussion que Jésus a eue avec ses disciples et avec d'autres personnes qui a offensé beaucoup de monde. Et on peut y aller. Jean 6. On attend après. 6, 32, 35. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous a donné le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie, Zoé, la vie spirituelle, au monde. Et ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Hein, ça fait penser un peu à cette femme samaritaine qui était là, qui dit donne-moi cette eau que je vienne plus puiser ici. Puis on voit dans les passages de Jean, c'est frappant, quand on étudie l'évangile de Jean, comment Jésus parle des choses spirituelles et le monde essaye de se sortir des choses physiques. Hein? Faut que vous naissiez de nouveau. Hey, comment je vais faire ça? Va-tu voir que je rentre dans le ventre de ma mère puis que je sorte de là, encore une fois? Non, c'est impossible. Arrête de penser physique. Jésus parle des choses spirituelles. Et si on ne comprend pas le repas du Seigneur d'une manière spirituelle, on ne comprendra pas le sens de cette scène-là. Et on continue dans Jean 5, 52-54. Là-dessus, les Juifs se disputaient entre eux, disaient « Comment peut-il nous donner sa chair à manger? » Ils voient juste, ils sont limités, ils sont incapables de voir leur spirituel. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie, Zoé, en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Zoé plus aionios, ça veut dire la vie éternelle. La vie Zoé, ce n'est pas la vie éternelle, même si souvent c'est traduit la vie éternelle, mais pour traduire clairement la vie éternelle, c'est Zoé plus aionios. Et je le réciterai au dernier jour. Donc, c'est fou. Jésus est en train de dire, si vous ne mangez ma chair et si vous ne buvez mon sang, vous ne pouvez pas avoir la vie. C'est dur. Là, on est-tu rendu des cannibales? Tu sais? Parce que les cannibales mangent ces choses-là. Et même le sang, on a vu que Jésus, c'est l'agneau de Dieu. Le sang, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on offrait des sacrifices pour les péchés, le sang, on ne le buvait pas, là. On le mettait sur les choses, sur le poteau de la porte ou sur ce qui devait être saint, mais on ne buvait pas. Mais là, Jésus va plus loin que ça, puis il dit, si vous ne mangez ma chair et si vous ne buvez mon sang, vous n'avez pas la vie. On continue.
Jean 6, 55, 57, « Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. » On parle de quoi ici? De communion. Si tu manges ma chair et tu bois mon sang, on va être en communion. Moi et toi, on va être en communion. Comme le Père est vivant, m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange, vivra par moi. Il y a quelque chose là on commence à comprendre le mot Zoé. La vie Zoé, c'est quelque chose d'intense qu'on a avec le Seigneur. Ensuite, je pense que c'est le dernier. C'est le dernier dans Jean 6. Et juste avant, il dit que ses disciples, il dit, cette parole est dure, qui peut donc l'écouter? Puis la plupart des disciples sont partis parce qu'ils étaient attachés qu'aux choses physiques, naturelles, de la chair. Mais Jésus il dit à ses disciples, ceux qui sont restés, Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, qu'est-ce que vous allez faire? » C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, c'est vrai que le pain qu'on prend et le vin qu'on prend sont réellement le sang de Christ et le corps de Christ, mais ce n'est pas quelque chose qui a été transformé, comme par exemple l'Église catholique. L'Église catholique, ils font la messe. La messe, c'est cette espèce de chose-là qu'on appelle la transsubstantiation, c'est un mot compliqué, mais qui change le pain et le vin en disant une prière, ça devient vraiment le corps de Christ et le sang de Christ. Ce qui est physique, ça ne changera pas de nature. C'est spirituellement. C'est spirituellement que ce pain-là devient vraiment une nourriture et que ce vin-là devient vraiment un breuvage. Oups. 1 Jean 1, 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils. Cette vérité-là que 1 Jean dit, c'est que si vous êtes en communion avec nous, vous allez être en communion avec le Père et avec son Fils. Si vous êtes en communion avec le Père, vous allez être en communion avec nous et avec tout le monde. C'est une question mathématique. Parce que Jésus, quand tu deviens un chrétien, tu n'es pas seulement devenu quelqu'un qui fait partie de l'Église. Parce que si on dit ça juste de même, ça n'a pas de puissance. Quand tu deviens un chrétien, tu deviens un membre réel du corps de Christ, réel. Vous êtes les membres de Christ. Vous êtes le Seigneur lui-même. Vous êtes, chacun d'entre nous, nous sommes devenus ses pieds, ses mains, sa bouche. Quand que Dieu, Jésus-Christ, veut toucher quelqu'un, ce n'est pas lui qui descend du ciel puis s'en va toucher quelqu'un. Il se sert de son corps qui est sur la terre, qui est chacun de nous. Si quelqu'un vous reçoit, il reçoit celui qui vous a envoyé. Si quelqu'un vous rejette, il rejette celui qui vous a envoyé, parce que nous sommes son corps. Si quelqu'un vous crache au visage, il crache au visage du Seigneur Jésus-Christ. Quel passage que vous vous souvenez de cette illustration-là? Dans Actes des Apôtres, lequel? Oui, il y a ça. Non, mais un exemple physique vraiment. Paul, est-ce que vous vous souvenez de comment Paul, avec sa rencontre avec le Seigneur, ce qu'il lui a dit? Pourquoi me persécutes-tu? Paul, il n'a pas vu le Seigneur, là. Il n'a pas persécuté Jésus en chair et en os, mais en allant persécuter les chrétiens. Jésus dit, pourquoi me?
persécutes-tu? Nous sommes le corps de Christ. Tu touches à un de ses petits, c'est à lui que tu touches. Si tu touches à lui, si tu y touches à lui, ou si tu touches à un petit, à un de ses petits, tu vas avoir affaire à lui. Tu ne veux pas être là. Donc, voyez-vous comment il y a une importance de comprendre le repas du Seigneur, de comprendre que ce que Christ a fait à la croix en nous donnant son corps et son sang, produit dans l'Église. Ça produit quelque chose de très, très, très puissant. Suivant. 1 Corinthiens 12, 12 à 13. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Le Saint-Esprit, comme on a dit au début, c'est la clé de comprendre que nous sommes un. En esprit, nous sommes un. C'est vraiment très puissant quand on comprend ces choses-là. Ça va t'empêcher de parler mal de toi-même, parce qu'on parle souvent mal de nous-mêmes, et ça va nous empêcher de parler mal des autres également. Si on comprend clairement ces choses-là, il y a une transformation et Jésus dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Si quelqu'un détruit le temple, je le détruirai. C'est grave, hein? C'est fort. Ce qui est saint pour Dieu, là, c'est tellement, il faut tellement respecter ça. Même là, dans l'Ancienne Alliance, là, que tu sois conscient ou inconscient, quand l'arche, ils ont transporté l'arche, puis l'arche, elle a penché. Il y en a un qui est venu pour la toucher et la retenir. Est-ce qu'il pensait être méchant pour faire ça? Il voulait faire le bien. Mais la loi de Dieu et ce qui est chose sainte pour Dieu est tellement plus important que n'importe quoi. Il a touché à l'arche puis il est mort drette là. Parce que tu ne peux pas toucher aux choses de Dieu et être en bonne santé et penser que tout va être correct. Fait que c'est important ces choses-là. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Et le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. C'est une image forte, hein? Une seule chose. Oui, mais les frères qui sont à l'extérieur, on n'est pas tous dans la même église, là. Ton frère, qu'il soit ici, qu'il soit ailleurs, c'est ton frère. Et si tu touches à lui, tu touches à ça. 1 Corinthiens 11, 18. D'abord, j'apprends que parmi vous, lorsque vous réunissez ensemble, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Puis c'est là qu'on rentre dans l'étude de notre texte principal qui est 1 Corinthiens 11. Fait que si vous voulez relire ces passages-là, et lire et relire, c'est tellement important. Paul, il commence ici, quand il donne comment la Sainte Seine doit être faite, il donne cet indice-là, qui est un reproche. Le reproche, c'est qu'il y a des divisions parmi vous. C'est que quand on se réunit pour le repas, il y a des divisions. Vous ne considérez pas l'autre à côté de vous comme le Seigneur. Vous le considérez comme quelqu'un d'autre, vous n'en faites aucun cas. Et vous commencez à faire les choses, comme il dit dans le prochain verset. Car quand on se met à la table, chacun commence par prendre son propre repas et l'autre a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger ou boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu? L'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est les gens qui composent l'Église. Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Donc, c'est vraiment un fort reproche que Paul est en train de faire à l'Église de Corinthe. Et en faisant ce reproche-là,
il est en train de démontrer déjà tout ce qui s'en vient. C'est ça qui donne le sens de tout ce qui s'en vient dans 1 Corinthiens 11. Pourquoi Paul dit toutes ces choses-là? À cause que séparation, que les gens ne s'attendent pas, ainsi de suite. Et par la suite, on va voir qu'il y a des condamnations qui s'en viennent. Donc, prochain passage. 1 Corinthiens 11, 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ça, juste là, juste cette phrase-là, là, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Paul n'a pas appris des apôtres comme certains prédicateurs le font, en pensant que le Seigneur ne nous parle pas d'une manière personnelle, il nous parle par les apôtres. Paul, ici, il dit « J'ai reçu du Seigneur ». Sois pas le saint menteur ou tu ne comprends pas ce qu'il dit. Paul, il dit « J'ai reçu du Seigneur ». Le Seigneur m'a parlé concernant le repas du Seigneur. Pourquoi Paul, il dit que c'est le Seigneur qui me l'a dit? Parce que c'est tellement important que ce qui s'en vient là. C'est une importance de vie ou de mort même. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, comme on le fait toujours, et après avoir rendu grâce, le rompit, il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Verset suivant. De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. On va enseigner ça dans la prochaine probablement. Et on voit ici qu'il y avait, Paul est juste en train de dire, vous êtes divisés, voici comment le Seigneur nous a dit de prendre la coupe. On doit faire comme lui nous le dit, dans la manière que lui nous le dit aussi. Est-ce que l'ordre a une importance? Certainement, l'ordre a une importance. Le Seigneur a donné son corps avant de donner sa vie. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, comme on a lu dans Ésaïe. C'est le corps a une importance et le sang a une autre utilité. En même temps, les deux nous sauvent. Mais quand on parle que vous ne savez discerner le corps de Christ, je crois qu'il y a une clé là, ici. Là. Que vous devez discerner le corps de Christ. Quand vous prenez le repas, quand vous prenez le pain, il y a une clé là. On continue. C'est pourquoi celui qui mange le pain et boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. On va rester sur celle-là un petit peu parce que c'est important de voir que on peut manger le pain et participer au repas du Seigneur d'une manière indigne. Ce n'est pas qu'on est indigne. Sinon, le Seigneur, vous n'avez pas été sauvé. Le seul qui pourrait être indigne de ce sens-là, c'est celui qui n'est pas sauvé. Si tu n'es pas sauvé, ne prends pas le repas du Seigneur. Mais on peut quand même prendre le repas d'une manière indigne. Et je pense que c'est plus le sens ici. C'est que prendre le repas du Seigneur d'une manière indigne, pour moi, il y a trois manières de prendre ce repas-là d'une manière indigne. Ou indignement. Il y a trois manières. Je ne l'ai pas marqué, mais je vais juste vous le dire ici. D'après vous, c'est un quiz. Trois manières. Comment je pourrais prendre le repas d'une manière indigne? Qui veut oser s'essayer? Oui. Si tu as quelque chose comme quelqu'un dans ton cœur, tu n'as pas pardonné comme le Seigneur t'a pardonné. Tu manges le repas d'une manière indigne. Deuxième. Si tu as commis un péché, il ne t'a pas demandé pardon. Dans le sens que ce n'est pas nécessairement ça, parce que nos péchés ont tous été pardonnés, passé, présent, futur. Mais c'est que si tu vis dans le péché, et que, par exemple, je ne sais pas moi, tu dis, moi, je suis chrétien, mais je suis écœuré d'attendre après un chrétien, fait que je vais marier
un non-croyant. OK? On a une liberté en Jésus-Christ, mais il y a des conséquences. Et les conséquences, c'est que si tu ne veux pas suivre ce que le Seigneur veut que tu fasses, parce que les enseignements du Seigneur sont clairs là-dessus, tu dois marier un croyant. Mais tu peux continuer à venir à l'Église, tu peux continuer à faire toutes ces choses, il n'y a pas de problème. Mais le repas du Seigneur, on va le voir plus tard, peut être demandé de t'abstenir de ces choses-là. Parce que, par ton comportement, tu montres très clairement que tu ne fais pas confiance au Seigneur. Donc, c'est une deuxième chose qui... Et d'après ce qu'on a tout lu jusqu'à maintenant, là, de prendre le repas du Seigneur d'une manière indigne, c'est de te penser différemment de l'autre à côté de toi. C'est que tu ne fais pas partie, tu n'es pas dans l'unité. Tu n'es pas uni, tu n'es pas un avec les autres. Il y a vous autres, puis il y a nous autres. Ça, c'est dangereux. Quand on prend le repas du Seigneur, cette barrière-là doit être brisée pour comprendre que non. Le Seigneur me pardonnait parfaitement. Et dans mon cœur, je dois avoir pris cette résolution-là de marcher selon le Seigneur. Et si, par exemple, il y a quelque chose que je n'ai pas pardonné à quelqu'un encore, la Bible ne nous enseigne pas à nous abstenir de prendre le repas du Seigneur. Elle nous enseigne à régler ce problème-là. Donc, avant de prendre le repas du Seigneur, soit que tu as pris une résolution, tu as dit, je vais régler ça. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas selon le Seigneur me demander. Parce qu'à un moment donné, tu te dis, quoi, mais comment je vais le pardonner, tu sais? Parce que j'avais eu un problème avec quelqu'un, puis ça me tourmente des fois, ça m'empêche de dormir. Puis là, je dis, Seigneur, comment dois-je lui pardonner? Puis la réponse a été assez vite. Ça pas... L'Internet était rapide dans ce temps-là. Il dit, comme je t'ai pardonné. Comment le Seigneur nous a pardonné? D'une manière parfaite. Il n'a pas dit, je te pardonne, mais je n'oublierai pas. Nous autres, on prend cet exemple-là. Hein? Oui, je t'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Tu sais. Non. Si tu n'as pas abandonné, tu n'as pas pardonné comme le Seigneur veut que tu pardonnes. Il faut que tu pardonnes parfaitement. Ça ne veut pas dire que tu vas redevenir dans cette relation-là avec cette personne-là. Si c'est dangereux pour toi. S'il y a des conditions. Mais dans ta tête, là, ça doit dire, non, moi, c'est fini, c'est réglé, je ne tiens pas rigueur. Seigneur, un peu comme le Seigneur a fait, ne leur impute pas ce péché, Seigneur. Hein? Le reste, là, tu es dégagé. Tu as décidé que non, toi, tu n'emmèneras pas ça en cours, tu n'emmèneras pas ça devant les autres. C'est réglé. Donc, c'est de même qu'on doit pardonner et c'est de même que le Seigneur nous demande de pardonner. Et c'est tellement important de le comprendre, ces choses-là. Et manger le repas du Seigneur, c'est indignement, comme on le dit, je pense qu'on le dit, c'est que tu n'es pas sauvé. Indignement, c'est que tu ne reconnais pas que le sacrifice de Christ à la croix t'a complètement sauvé. Il faut comprendre. Si tu ne comprends pas ça, si tu n'es pas sauvé, nous, ici, à l'Église, il y a deux choses qu'on demande aux gens pour pouvoir prendre le repas du Seigneur. Parce qu'on ne peut pas aller dans la vie privée, à moins que c'est flagrant, puis tu vois le gars ou la fille qui marche tout croche, tu dis, écoute, abstiens-toi du repas du Seigneur. Sinon, c'est chacun qui doit s'examiner. Puis on va le voir. Je vais juste attendre, je vais juste mettre ça sur une petite pause, on va le voir dans les passages qui s'en viennent. Mais il faut vraiment être sensible à ces choses-là. On va continuer. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. On doit s'éprouver soi-même. On doit s'éprouver soi-même. On dit, écoute,
Un, est-ce que je suis vraiment sauvé? Deux, est-ce que j'ai vraiment pardonné? Est-ce que je reconnais que les frères qui sont là, c'est le corps de Christ? Si tu t'éprouves toi-même, mange et bois de la coupe. Deuxième passage, quand on continue, parce que il dit aussi dans 2 Corinthiens, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvé. Ça se peut. Tu peux te penser sauvé, mais tu n'es pas sauvé. Comment on sait qu'on est sauvé? Bien, je veux marcher comme le Seigneur. C'est fort en dedans de moi. Est-ce que j'y arrive parfaitement? Non. Si vous y arrivez parfaitement, on va vous adorer. Il n'y a personne qui arrive, à part le Seigneur Jésus. C'est le seul qui l'a fait. C'est pour ça qu'on peut l'adorer. Mais on doit s'examiner. C'est un exercice personnel qu'on doit faire. Ensuite, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Donc, si discerner le corps du Seigneur, c'est plusieurs choses. C'est le corps du Seigneur ou le corps, les éléments qu'on voit que c'est vraiment son corps, c'est vraiment son sang. Il y a plusieurs interprétations là-dedans. Mais si tu bois ça sans le discerner là et sans te discerner toi-même en Christ, peut-être tu devrais t'abstenir. On continue. Dans 1 Corinthiens 11, 30, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Est-ce que c'est important? C'est très important le repas du Seigneur. C'est très important aussi que quand tu prends le repas du Seigneur, que ça soit ces choses-là, que tu aies discerné ces choses-là. Mais la première chose à discerner, est-ce que je suis vraiment chrétien? Parce que si je m'approche des choses saintes, c'est dangereux pour moi. Si je fais ces choses-là, c'est dangereux pour moi. Il y en a beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. J'avais juste une petite parenthèse là-dessus. Parce que vous savez que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Puis si tu ne comprends pas que c'est par ces meurtrissures que tu es guéri, ça se peut que tu sois malade puis tu meurs. Fait que cette petite parenthèse-là, je veux juste la lancer de même. Ça se peut que je reçoive des roches dans la semaine qui s'en vient, c'est pas grave. Mais j'aimerais quand même vous lancer cette petite parenthèse-là. 1 Corinthiens 11, continue. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Ça, c'est intéressant. Si je me juge moi-même, je ne serai pas jugé. Il y a un témoin de Jéhovah qui venait chez nous, puis il essayait de me convertir. Il n'est pas revenu souvent. Parce qu'il dit, tu sais, qu'on est tous coupables devant Dieu. Oui. Puis, je sais, je me suis jugé moi-même. Tu t'es jugé toi-même? Oui. Je me suis jugé indigne d'aller au ciel. C'est pour ça que Jésus-Christ a pris ma place. Si je me juge indigne, je sais que je ne peux pas, par mes propres efforts, mes propres capacités, ma piété, même si je veux fort, 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 il n'y a rien qui va faire en moi que je puisse aller au ciel. Mais si je me juge coupable, je peux avoir la solution qui est Jésus-Christ. Donc, je dois me juger moi-même. Mais au contraire, si je ne me juge pas moi-même, verset 32, mais quand nous sommes jugés, c'est là que, quand on fait la discipline dans l'Église, on voit quelqu'un qui ne marche pas selon le Seigneur, c'est que l'Église le juge. Nous sommes châtiés par le Seigneur. Ça veut dire que tu es coupé de la communion des frères. La discipline, c'est ça que ça sert. Quand on discipline quelqu'un, c'est qu'on se sépare. Puis ce n'est pas un manque d'amour. C'est très biblique. C'est plein d'amour. Parce que la discipline n'a pas le but de la discipline, ce n'est pas de disqualifier. C'est que la personne en soit tellement honteuse
qu'elle se juge elle-même et qu'elle revienne au Seigneur. C'est ça le but de la discipline. Et c'est ça aussi le but du verset 32. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur. Le Seigneur, c'est qui? C'est le corps de Christ. Le corps de Christ doit prendre ses dispositions pour que les gens, pas n'importe qui, prennent le repas du Seigneur. Afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde, voyez-vous? L'Église doit juger les gens, pas pour les disqualifier, mais pour pas qu'ils soient condamnés avec le monde. Ça veut dire que si tu ne juges pas, tu vas être jugé de toute façon, mais pas pour la perte du salut. Mais même Paul a jugé des gens, puis il a livré des gens à Satan pour la destruction de la chair, afin que leur âme soit sauvée. C'est grave. Mais ici, si nous nous jugeons, on ne passera pas par là. Mais si on n'avoue pas nos péchés et qu'on veut continuer en tant que chrétien à vivre ces choses-là, la Bible nous enseigne aussi que si quelqu'un se dit frère et agit de telle manière, il dit de ne pas manger le repas du Seigneur, de ne pas manger avec un tel homme. Tu ne manges pas avec un tel homme. Parce que la communion qu'on a les uns avec les autres a une incidence. Tu ne peux pas saler le corps de Christ, ça c'est sûr, parce qu'il est saint, le corps de Christ. Mais tu peux saler la réputation du corps de Christ. Ça, tu peux le salir. Et 1 Corinthiens 11, 33, 34, « Ainsi, mes frères, et puis ça l'achève, là. Lorsque vous réunissez pour le repas, ce que Paul avait dit au début, il dit attendez-vous. Attendez-vous les uns les autres. Quand tu reçois la scène, c'est drôle parce qu'il y en a des gens, des fois, tu partages la scène, puis tout de suite, puis ils mangent le pain tout de suite. Non, 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 non. Attendez-vous. Attendez-vous. Les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Donc, c'est vraiment de manger la scène, de prendre la communion. Pourquoi on appelle ce repas-là la communion? C'est tellement saint. Puis le Seigneur ne permettra pas que les enfants de Dieu puissent aller là où ce que les païens vont dans les temples d'idoles. Il n'y a rien en commun entre les idoles et les enfants de Dieu. Donc, il faut faire attention à ces choses-là. Il faut aller dans cet exercice-là. C'était le temps de communion. C'était le temps de parler de cette communion-là qui dit que, faites attention. Fait que la prochaine fois qu'on va prendre le repas du Seigneur, on doit s'examiner. Est-ce que je suis vraiment sauvé? Si je suis vraiment sauvé, je peux prendre le repas. Ici, on nous demande que les gens aient pris une décision de se faire baptiser. Pourquoi? Parce que c'est le premier commandement. C'est un des deux ordonnances pour le repas du Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est le premier pas d'obéissance. Mais comme on ne vit pas sur le bord d'un lac qui est fondu tout le temps, alors de Saint-Cyte, on se fait mal faire baptiser. Là. Mais si tu as pris décision de faire baptiser, tu peux prendre le repas dans cette église ici. Et le reste, c'est toi qui dois t'examiner toi-même. Et si c'est frappant ce que vous vivez dans le désordre, bien, il y a quelqu'un qui va aller vous voir et dire, écoute, abstiens-toi. C'est déjà arrivé dans cette église ici qu'on a fait ça. On a demandé à la personne de s'abstenir du repas du Seigneur, tout simplement. La personne, quand on se fait reprendre, souvent, la première chose qu'on fait, oui, mais lui, oui, mais lui, oui, mais... Non, non. C'est entre toi et le Seigneur. Nous, on le voit, là. On te demande de s'abstenir. Et ce qui devait se produire, s'est produit. La personne s'est repentie. Puis elle a changé de comportement pour revenir dans le droit chemin, puis recommencer à prendre le repas du Seigneur. Fait que c'est ça le but de la discipline. Et au départ, ça a l'air pas le fun, là, mais ça produit en nous un fruit de justice. Donc, la prochaine fois qu'on va prendre le repas du Seigneur, pensez à toutes ces choses-là. On n'a pas le temps de l'expliquer chaque dimanche, mais si vous voyez quelqu'un à côté de vous et vous n'êtes pas sûr s'il est sauvé,
Posez-lui la question avant de lui donner la coupe, avant de donner le pain. Et si il dit oui, c'est entre lui et le Seigneur, là. Nous, on ne peut pas savoir, on est une église de professants. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est visible et sauvé. Qui est sauvé ici? Il y en a des sauvés, puis je vous dis que la Bible nous dit qu'il y en a des pas sauvés parmi nous. Donc, on ne peut pas le savoir, mais on est quand même une église de professants. Et deuxième chose, c'est que, est-ce que tu as décidé dans ton cœur de suivre le Seigneur? Si oui, tu peux prendre un repas. Ce n'est pas grave si tu n'as pas encore été baptisé. Tu as pris ta décision de suivre de te faire baptiser, bien, tu peux prendre le repas ici. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu es qualifié pour prendre le repas d'une manière digne. Et si ce n'était pas de chacun de nous, on dirait, bien, aussitôt que tu as accepté le Seigneur, tu peux prendre le repas. Oui, mais il faut se garder une petite porte là. On n'exclut pas personne, mais tous ceux qui ont fait profession de connaître Christ et tous ceux qui ont décidé de le suivre dans ce chemin-là peuvent prendre le repas et peuvent être en communion avec nous d'une manière parfaite. Parce que le mot Zoé, là, c'est une vie, une plénitude de vie. Ce n'est pas juste une petite vie chrétienne, le dimanche, non. Ça fait partie de toute ta vie. Le matin, le midi, le soir, tout le temps, même dans la nuit, tu fais partie du corps de Christ. Et c'est pour ça qu'on doit se garder du péché. Et c'est pour ça qu'on doit nous-mêmes nous garder du péché, mais qu'on doit voir nos frères alentour. Pleurer avec ceux qui pleurent, se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et ainsi, ça va démontrer l'unité. Et cette unité-là va démontrer aux gens qui est Christ. La grâce qu'il nous a faite. On n'est pas un parce qu'on est parfaitement dans notre corps saint. Parce qu'on l'est ici. C'est parce que Zoé, la vie en Dieu, est dans ma vie. Si tu as Zoé en toi, tu peux faire partie du repas. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, des questions.